Merci d'être ici. Tout d'abord, je commence en condamnant les tarifs douaniers annoncés par le président Trump. Le président Trump doit savoir que ces tarifs vont nuire aux travailleurs américains, juste comme ça va nuire aux Canadiens. C'est une autre attaque contre le plus grand allié et ami que les États-Unis aient jamais eu. C'est inacceptable. Nous allons riposter, nous allons défendre notre économie et nous allons nous tenir debout face à ces attaques injustifiées et injustifiables. Mais avant de prononcer sur des mesures que nous devrions prendre, laissez-moi parler directement aux travailleurs dans le secteur de... Vous avez peur. Vous avez une énorme anxiété. Vous vous demandez comment vous allez payer vos factures, votre hypothèque, nourrir vos enfants. Vous pensez peut-être d'annuler les enregistrements dans le hockey de vos enfants. Vous pensez aux conversations que vous allez peut-être devoir tenir avec vos enfants par rapport à votre avenir. Je suis ici pour dire que nous serons là pour vous. Nous allons nous battre pour votre emploi. Nous allons faire en sorte que dans le pire des cas où vous perdez votre emploi, vous auriez le support pour nourrir vos enfants et pour garder votre maison. Entre-temps, lorsque vous trouvez un autre emploi avec notre aide. On va aider les entreprises à payer les factures pendant cette période d'incertitude lorsque nous essayons de nous battre contre les tarifs et de rétablir les chaînes d'approvisionnement. Par rapport aux Américains, il faut riposter avec des contre-tarifs qui ciblent des produits dont on n'a pas besoin, qu'on peut produire par nous-mêmes ou qu'on peut acheter outre-mer, pour maximiser l'impact sur le côté américain et minimiser l'impact sur le côté canadien. En même temps, nous devrions rallier nos alliés économiques aux États-Unis, les entreprises, les syndicats et d'autres Américains qui savent que faire le commerce avec le Canada est bon pour eux et bon pour nous. En mettant cette pression, je pense que les membres du Congrès et du Sénat vont devoir mettre la pression sur la Maison-Blanche pour renverser cette décision insensée. En même temps, nous sommes en train de constater qu'on ne peut pas dépendre des Américains pour le futur de notre économie. Nous sommes plus dépendants sur les Américains que jamais. Et ça nous fait mal. Il nous faut maintenant agir pour être indépendants, pour établir une forteresse économique qui ne dépend d'aucun autre pays individuel. Oui, ça veut dire abroger la loi C-69 pour bâtir des pipelines, des usines de gaz naturel, des meilleures portes, des mines, des usines pour l'exportation outre-mer. Il faut favoriser le libre-échange entre provinces et il faut couper les taxes et impôts pour rendre nos entreprises plus concurrentes et ramener le demi-billion de dollars que nous avons perdu aux Américains dans la dernière décennie. C'est comme ça qu'on va reprendre le contrôle et relancer notre économie. Maintenant, ce n'est pas un temps pour la faiblesse. C'est un temps pour la force. C'est un temps pour être unis à travers le Canada afin de défendre notre monde contre ces menaces injustifiées et injustifiables. Et je serai là pour les travailleurs, pour notre avenir, pour le Canada d'abord, pour un changement.